comment connaître sa mission de vie et être sûr qu'on est sur le bon chemin. Euh, le mot mission de vie n'est pas propre à chacun. Il y a quelques personnes qui ont des missions de vie, mais pas tous. Votre mission à vous, c'est déjà de vous éveiller, de vous réveiller, surtout. Voilà. On éveille la conscience, on réveille l'âme et l'esprit. Parce que souvent, on est endormi. Quand on vient dans la matière, on s'endort. On est pris par la vie, on est pris par plein de choses, par nos émotions, notre mental. Et des fois, c'est difficile de savoir qu'est-ce qu'on est vraiment, qu'est-ce qu'on veut vraiment, pourquoi on est fait, quels sont vraiment nos besoins profonds. Pourquoi? Parce qu'on est tellement alourdi par la vie en elle-même, c'est compliqué. Donc, il y a des indications que tu peux avoir. Donc, déjà, c'est savoir qu'est-ce que tu viens travailler. Certains n'ont rien à travailler, il y en a, ils sont là pour tirer les gens vers le haut. Et ceux-là, ils ont des missions de vie. Mais il peut y avoir de différentes façons, hein, parce que tu peux avoir des guérisseurs, tu peux avoir des gens qui sont des éveilleurs de conscience et réveilleurs. Des réveilleurs d'âme et d'esprit, plutôt. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'éveil de conscience. Le problème, c'est que plus tu éveilles la conscience par rapport à ton inconscience, plus ça prend le pouvoir sur ton âme et ton esprit. Et ça, on s'en rend pas compte. Vous voyez, il y a comme trois phases. Tu as le côté où tu es dirigé par l'âme et l'esprit, et c'est bien ça qui vient s'incarner sur Terre. C'est ça qui donne la vie, c'est ça qui est naturel. Ensuite, tu as la phase des gens qui s'endorment, qui vivent des lourdeurs, etc. Et eux, ils sont dirigés dans leur vie par ces mémoires. Et là, ce sont des mémoires qui te dirigent. C'est plus ton âme et ton esprit qui est au pouvoir. C'est-à-dire ton âme et ton esprit, c'est comme s'ils étaient dans le coffre dans la voiture au lieu d'être au volant. Et ensuite, tu as ceux qui réussissent à se libérer un maximum de ça, des lourdeurs, mais qui évoluent plus en conscience qu'en âme et en esprit. Ce qui fait que ça devient la conscience qui prend le volant. Alors ce sont des gens qui sont très conscients, ils sont même conscients au-delà du rêve, au-delà de l'illusion de... Ah, c'est toujours des illusions de toute façon, mais si tu veux, le problème c'est que la conscience et l'inconscience sont l'opposé de l'âme et de l'esprit, alors que ça devrait être moi j'appelle ça comme une loupe. Ça devrait être, si tu veux, la conscience devrait être maîtrisée par l'âme et l'esprit. C'est l'esprit qui doit diriger ton incarnation. Et la conscience qui est au milieu, qui est un juge pour te dire tu fais des conneries ou pas. Le problème c'est que ta conscience, elle veut exister à part entière. Et quand on fait de l'éveil de conscience, et ça c'est ce que vous retrouvez dans toutes les traditions malheureusement, on vous apprend à faire de l'éveil de conscience, et plus tu éveilles ta conscience, donc plus tu éveilles dans le sens des mémoires, des illusions, plus tu deviens puissant dans le sens magique de l'autre côté, et ici, bien sûr, et moins ton âme et ton esprit sont au pouvoir. Parce qu'il y a des fusions, des transmutations qui se font, ta conscience fusionne avec l'âme, ton inconscience fusionne avec l'esprit. Et quand ça se passe, ben ton âme et ton esprit n'ont plus le pouvoir. Alors qu'à la base, tu es âme et esprit. Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que cette mission de vie, là, cette histoire de mission de vie, ben déjà commencez par retrouver votre âme et votre esprit au pouvoir de votre incarnation. Ça, c'est la première chose. Et ça, déjà, ça demande beaucoup, pas mal d'efforts. Parce que vous devez transcender les lourdeurs du bas et reprendre le pouvoir sur la conscience. Ça demande des étapes, puisque vous êtes parti souvent dans l'autre sens. Tout est fait pour que vous partiez dans l'autre sens. Tout sur cette planète est fait pour que vous partiez dans l'autre sens ou que vous restiez endormi. Il y a les deux. Il y a l'esprit luciférien et l'esprit satanique. Voilà, j'arrondis les angles. Voilà. Moi, j'ai rien contre tout ça. Je vous dis juste que vous êtes nés âme et esprit, en tout cas ceux qui l'entendent et qui le ressentent en eux, et que c'est ça que vous devez, entre guillemets, matérialiser. Parce que vous représentez la vie, alors que les deux autres choses représentent, entre guillemets, j'arrondis les angles, le mensonge et la mort. Ah, libre à chacun hein, après, hein. Mais il y en a, ils sont tellement bien. Sur Facebook, j'ai mis une publication qui appuyait un petit peu, c'est vrai, et que c'était pas moi qui parlais, c'était juste une dame qui parlait à la place. Mais les gens, beaucoup de gens, ils disaient mais non, mais laisse-nous dans notre rêve. Ah ben là, même les gens, si vous voulez rester dans vos rêves, vos illusions, je ne peux rien faire, je ne peux pas. N'écoutez pas ma page, ne regardez pas ce que je fais parce que ça va à l'opposé de ce que je veux vous montrer.
Si vous préférez être dans le monde des bisounours, à rêver l'illusion comme Noël, tout ça là, allez, continuez. Moi, je peux rien faire, je suis pas là pour vous juger. Je dis juste ceux qui ont envie de redevenir vivants, réveillés dans le sens de l'âme et de l'esprit. Écoutez-moi un petit peu, ne croyez rien de ce que je vous dis, je vous montre toujours les choses étape par étape. Mais tu vois, ça demande des étapes. Voilà. Alors, pour répondre un petit peu plus précisément à ta question, quelle est notre mission de vie, etc. Ça, tu as des indications à travers. Bon, moi, c'est ma spécialité. J'utilise la numérologie. J'utilise aussi votre groupe sanguin parce que tout ça, c'est pas anodin. Hein. Vous êtes né à telle date, c'est pas pour rien. Vous portez tel groupe sanguin, c'est parce que vous portez telle vertu, il y a tel besoin. Il y a plein de choses à l'intérieur. Et vous avez aussi vos noms et prénoms qui comptent. Hein. Donc là-dedans, c'est tout un enseignement. Donc c'est pas des choses que vous allez acquérir juste parce que je vous l'ai dit. C'est pour ça que des fois, on a besoin de quelqu'un pour y voir un peu plus clair. Donc là, oui, pour certains, je peux montrer globalement. Mais qu'est-ce qui définit vraiment si tu as une mission de vie? Ça va être ton âme et ton esprit. Et tu verras que ça se fera naturellement. Tu n'as même pas besoin d'y penser ou de réfléchir. Quand ton âme et ton esprit est au pouvoir de commande de tous tes corps, eh ben, tu le manifestes automatiquement. Ça ne se pose même plus la question quand tu es âme et esprit. Si tu te poses la question, ça veut dire que tu es parti dans une route un peu plus perdue. Tu vois? Ça veut dire que déjà ton âme et ton esprit a reculé par rapport au volant. Peut-être que t'en es pas à l'étape du coffre. Mais tu vois qu'il y a une grande distance déjà qui s'est fait parce que tu sais plus. Parce que ça, là, quand tu es dans l'âme et l'esprit, c'est plus je réfléchis, c'est tu sais. Même si tu ne comprends pas avec ta tête, tu sais. C'est plus fort que toi. Le matin, t'es inspiré, direct, ça se fait. T'es inspiré, tu sais, tu fais. T'es inspiré, tu sais, tu fais. Étape par étape, comme ça. C'est là, quand t'en arrives à cette étape-là, tu sais que t'es à nouveau au volant. Voilà. J'essaie de vous expliquer le plus simple possible. J'espère que j'ai répondu à ta question. Bon, ça, c'était intéressant. Ça veut dire quoi, avoir le cœur noir? Bah, ça, c'est plus quand tu as... Bah, il y a deux possibilités, hein. Bah, il y en a plusieurs même. Mais avoir le cœur noir, globalement, c'est simplement que soit t'es bouleversé complètement, t'es écrasé par la pression de la vie, tu as cru que t'étais ce que tu étais dans ta vie. Il y en a certains, ils vont pourrir à cause de l'amour, parce qu'ils cherchent l'amour partout. Donc ils ont des problèmes avec l'affectif et ils vont être écrasés par ça et ils vont oublier de vivre à côté de ça. Parce que c'est amour, amour, je veux faire comme toi, moi je veux avoir un couple de 50 ans comme le voisin. Mais peut-être t'es pas fait pour ça. Et toi tu t'accroches à ça. Ça peut être, tu vois, les désirs bas. Et vous allez dire, mais non, mais c'est beau l'amour. Mais non, mais là quand c'est comme ça, c'est lié à l'affectif et à l'émotionnel. C'est des désirs bas, profondément bas. Et là tu vis un enfermement. Et ça, c'est pas ça l'amour. Hein. Ça, c'est la possession. Voilà. Mais oui, mais j'ai personne, je peux pas posséder. Mais tu te possèdes toi-même. Tu vois, ça va très loin. Et donc, du coup, tu commences à avoir une attitude, des gestes, des paroles qui sont pas en adéquation avec tes valeurs d'âme et d'esprit, justement. Donc ça peut être une possibilité. Donc moi, je te montre l'exemple sur l'amour. Mais alors imagine si t'es un violeur. Imagine si t'es un voleur. Imagine si t'es un manipulateur. Tu vois, on peut mettre des mots-clés comme ça. Ben, cœur noir, et ces gens-là, souvent, il y en a certains, ils le font en conscience. Tu vois, la méchanceté, les choses comme ça. Eux, ils le font en conscience. À la rigueur, je préfère avoir un mec comme ça, ou une femme comme ça en face de moi, parce que eux, ils vont pas te mentir, ils seront clairs. Ils vont te dire, je vais te faire du mal. Mais au moins, tu sais, tu vois, tu peux te préparer. Mais alors, quand tu passes à ceux qui sont dans les trucs bas et tout ça, et qui croient t'aider en plus. Alors, quand ils croient t'aider, là, ceux-là, ils peuvent faire vraiment une catastrophe. Voilà. Et j'aime pas ces mots puissance, pouvoir. On a tous une puissance en soi. Si tu as un esprit, tu as une puissance en toi. Et il faut accepter d'avoir ta puissance d'incarnation. Maintenant, si c'est une puissance pour assouvir les autres, ça c'est autre chose. On est d'accord, c'est l'opposé. Bonjour à tous, bienvenue à tous ceux qui sont arrivés entre-temps. Pensez à tapoter l'écran, à appuyer pour mettre des cœurs, des j'aime. Alors Lily, qu'est-ce qu'elle me dit? Je suis chemin de vie 3. Ça me donne quelques indices. Oui, c'est un début, mais le chemin de vie ne fait pas tout. Hein. D'ailleurs, ta mission de vie, tu la vois pas à travers ton chemin de vie. Hein. Xena, tu t'appartiens en premier. En premier, il faut se retrouver soi. Hein.
Zou, elle dit, je suis d'accord avec vous. Bah tant mieux. Au moins ça montre que je dis pas que n'importe quoi. J'ai déjà des soins sur votre groupe Facebook. Qu'est-ce que tu appelles soins, toi? Je croyais j'étais méchante, mais pas du tout. Bah après, pour chacun, c'est différent par rapport à nos habitudes de vie, notre comportement et tout ça. Alors moi, j'utilise l'outil de la numérologie parce que j'y vais, c'est ça droit au but. Je vois comment fonctionnent les gens tout de suite. C'est pas de la voyance, hein, c'est juste marqué, c'est tout. Et vous avez un comportement de base qu'on utilise soit dans un excès, soit dans un pas assez. Et dans l'ensemble, il y a plusieurs pas assez et plusieurs trop. Et bien à partir du moment où tu retrouves ce juste milieu, déjà, ça se passe beaucoup mieux ton incarnation, tout de suite. Donc le fait d'en prendre conscience, ça aide beaucoup. Alors en plus, si tu comprends ton chemin de vie, comme elle a dit la dame tout à l'heure, en chemin de vie 3, si tu comprends ton chemin de vie, en plus, c'est très bien. Et si en plus tu comprends qu'est-ce que tu viens manifester, et c'est cet ensemble, tu vois, de tout ça qui montre ta potentialité globale. Et c'est ça qui fait qu'on est tous différents en réalité. Alors après, il y a d'autres paramètres, hein. Votre prénom joue aussi, hein. Votre nom, vos pseudos, tout ça, ça joue. Il y a plein de choses. Donc moi, j'utilise la numérologie. Ouais, il ne faut pas avoir 50 outils, on peut en avoir plusieurs, hein. Vous avez vu dans les vidéos, si vous avez suivi un peu, on a les lignes de la main, on a la morphologie, on a plein de trucs, les trucs du visage. Il y a plein d'indicateurs, même les yeux. Juste les yeux déjà peuvent indiquer énormément de choses. Mais rien n'est un hasard, d'accord? Il y a des gens, ils sont spécialisés juste en regardant ton visage, ils vont te décrire la même chose avec... bon, ça leur prend un peu plus du temps quand même, hein, que ce que je vais te décrire moi avec la numérologie. Il y en a d'autres qui vont utiliser l'astrologie, il y en a d'autres qui vont utiliser plein d'autres choses. Moi, je reste très simple. Je prends comme ton nom, certains qui ont cette capacité de décrypter les noms. Après, il y a Google, hein, il décrypte très bien. Avec ton prénom, déjà juste avec ton prénom, tu as déjà des renseignements sur toi. Qu'est-ce que tu viens foutre ici un petit peu, hein? Et ça, vous le savez pas, mais c'est pas anodin, hein. Ne croyez pas que votre prénom est anodin, hein. C'est pas arrivé par hasard, hein. Alors, c'est Lollipop. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Comment faire pour avoir une consultation privée? Bah, ça, tu viens en message privé, tout simplement. Je te donne les renseignements. Après, tu es libre de venir ou pas, tout simplement. Mais voilà, je travaille d'une certaine façon. Il y a des gens qui aiment pas, il y a des gens qui acceptent. Libre à chacun. Moi, j'ai une méthodologie qui fonctionne très bien. Et c'est parce qu'il y a cette méthodologie. Après, il y a des gens qui... Bon, voilà. Libre à vous. Venez aux renseignements, je vous donne les renseignements. Je suis libre à chacun. Alors, Lily, elle a dit, on m'a dit que ma mission, c'est chaman. Mais ça veut rien dire, ça. Je n'ai aucune capacité et je ne sais pas comment... Mais oui, mais ça, le problème, ça, c'est le monde de bisounours, ça. Celui qui t'a dit ça, oui, t'es chaman, super. Et alors, t'en fais quoi maintenant? Vous voyez, ça, c'est des paroles un peu spirituelles, bisounours, moi j'appelle ça. Parce qu'on ne vous donne pas le concret derrière. On ne te dit pas comment tu peux faire et comment tu peux l'utiliser. S'il n'y a pas le comment, si vous n'avez pas l'application pratique, ça sert à quoi d'avoir ce genre d'informations? Parce que si ça se trouve, en plus, c'est faux. Et toi, tu te bornes là-dessus, du coup, ça devient limitant pour toi, alors que peut-être tu avais autre chose à faire. Et peut-être que ce côté chaman, si tu l'as, peut-être qu'en fait, ce côté chaman, c'était un chaman créateur, et peut-être tu étais là pour faire de l'artistique. Ah. Hmm. Ah. Mais qu'est-ce que ça veut dire, chaman? Ça veut tout dire et ça veut rien dire. Ça veut dire grande chose et en même temps ça veut rien dire si tu sais pas toi comment l'utiliser par rapport à qui tu es et tes besoins profonds. Donc ça ne suffit pas. Voilà. Ici il manque l'application pratique, je vous dis, vous êtes cuit. C'est du monde du bisounours après. C'est de la croyance. Ça devient une croyance. Et ça, c'est de l'illusion. Voilà. L'illusion, c'est luciférien. Faites comme vous voulez. Simple, rapide, efficace. Ok. Alors. Moi, j'ai appris à dire ce que je ressens, donc vous avez des beaux yeux. Ah, Lila, merci à toi. Alors ensuite, comment notre groupe sanguin, notre prénom peut nous influencer sur nos... Bah, c'est-à-dire que ce sont des porteurs de conscience ou des porteurs d'énergie.
tu es un porteur de tout ça. Et c'est cet ensemble, comme des clés, si tu veux, ils ont une forme, des caractéristiques. Chaque clé peut démarrer une voiture, ouvrir des portes. Et certaines clés ne marchent pas pour... la plupart des clés ne marchent pas pour ton truc, forcément. Donc il te faut la bonne clé. Et quand tu connais la définition de ta clé, et ben automatiquement tu vois comment tu fonctionnes, puisque tu le portes. Tu portes cette énergie, tu portes cette vibration. On va parler de vibration. Tu portes cette vibration. Tel prénom porte telle vibration. Telle date de naissance porte telle vibration. Etc. Et tel groupe sanguin porte telle vibration. À partir du moment où tu comprends, c'est un enseignement, d'accord? C'est pas une croyance que je vous raconte. Certains pourraient croire que c'est de la croyance. Pourquoi? Parce que scientifiquement, je peux pas vous le prouver avec une machine. Bon. Alors si vous restez basé sur la croyance de la science, vous allez être très 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 limité. Hein. Par contre, vous obtenez des données. Vous savez telle chose que correspond à telle chose. Même si vous ne l'avez pas encore pu le vérifier. Ne le croyez pas sur parole, mais maintenant que vous avez ces données, vous utilisez ces données et vous le vérifiez sur plein de personnes. 10, 20, 50, 100, 1000 personnes. Et là, vous saurez c'est juste ou ça ne l'est pas. Moi, ça fait 10 ans que je fais ça. Et je peux vous dire que il est rare que je me trompe. D'ailleurs, je ne me rappelle pas m'être trompé. Je lis la personne, comment tu fais? Et je dis, mais c'est pas de la voyance. C'est juste, je lis ce que tu me montres. Tu t'appelles comme ça, tu as telle date et tu as tel groupe sanguin. Ben, tu fonctionnes comme ça. Et ton besoin profond va faire ça. Mais oui, mais c'est là le problème de toute ma vie. Mais oui, parce que soit t'es en trop, soit t'es en pas assez. C'est ce que je vous ai dit. Et à partir du moment où tu as cette connaissance-là, et que tu aides les gens à aller vers, tout de suite, dans la bonne direction, tout de suite là où ça fait mal, tu vois, parce qu'ils sont dans le trop, dans le pas assez. Si tu régules tout de suite ça, ben ta vie elle change. Et elle redevient beaucoup plus harmonieuse pour toi. Parce que tout de suite, on a défini où c'est que ça bug. Et là, on s'en bat les couilles de savoir est-ce que c'est transgénérationnel, est-ce que c'est d'une autre vie, est-ce que c'est dans cette incarnation, et à cause de qui, à cause de quoi, et patati, et patata. T'as vu ce brouhaha-là? Non, il n'y a pas besoin de ça. Justement, ça évite tout ça. Là, t'as un problème sur ça. T'es venu travailler ça. Ou alors, tu fonctionnes trop dans ça avec tel caractère. Ben, modifie ça tout de suite, bim. Et là, la personne, si elle s'y met vraiment, elle fait vraiment le truc nécessaire, bah, les résultats sont là. Point. Il n'y a pas... C'est pas le tout de dire les choses, c'est derrière, il faut donner l'application. C'est ça que je fais avec les gens. C'est pas juste, oh, tu es ça. Ah ouais, super. Ah oui, merci, merci. Oh, je suis grand. Mais t'es rien du tout, en fait. Tu sais même pas l'utiliser. Tu deviendras grand quand tu l'utiliseras de façon naturelle et tu te poseras même pas la question de ton gros ego. Ton ego ne sera pas là. Le matin, t'es inspiré, c'est plus fort que toi. Tu le fais rien que pour toi. Tu kiffes ça. Mais tant que t'en es pas là, bah c'est ton ego au pouvoir. Donc ton ego peut porter ses vertus, mais il va forcer pour les utiliser. Et tu vas t'épuiser. Alors que c'est ton âme et ton esprit, c'est là où il y a la vie. Là, ça te porte. Mais c'est plus fort que toi. Et derrière, tu rayonnes à travers tes œuvres. Tu rayonnes à travers ton attitude. Tu rayonnes à travers ta parole. Tout simplement. Dans ce pourquoi t'es fait. Mais ça devient naturel. Il n'y a plus à forcer. C'est ça la différence. Ça veut dire recevoir des messages via l'autre côté en pseudo-trans. Ouais, mais le problème, c'est que tu sais pas vraiment de quoi tu reçois. Un grand médium, vraiment, il est né pour ça. Hein, il y a des gens qui sont spécialisés dans la médiumnité. Là, je parle de la médiumnité de l'au-delà. Il y a plusieurs formes de médiumnité, hein, d'accord? Mais la médiumnité de l'au-delà, il y a très peu de gens ont vraiment cette vraie capacité. Certains reçoivent, oui, des choses. Mais est-ce que c'est vraiment les défunts en eux-mêmes? Ce que vous appelez les défunts? Est-ce que c'est pas juste des mémoires qui stagnent? Et qui prennent vie grâce à toi et ton âme? Et là, tu deviens un putain de vortex. Et tu t'en rends pas compte. Et là, on te bouffe. Comprenez que les informations de l'autre côté, elles existent, mais elles ne sont pas vivantes. Elles deviennent vivantes grâce à votre âme, à vous. Elle vous prend une partie de vous pour exister. Et elle passe à travers votre parole, elle passe à travers vos gestes. Et même de très bons médiums ont ça aussi. Des fois, ils ont de très bons messages liés à l'âme, mais parfois, ce sont juste des mémoires qui passent à travers eux. Des mémoires.
Et je dis pas que c'est faux. C'est pour ça que tout médium a son utilité. Parce que à partir du moment où la personne ne commence pas à idolâtrer déjà le médium, et que la personne, elle y va juste dans un état où elle avait besoin d'une réponse précise. Elle y va vraiment parce qu'elle avait besoin d'un truc précis. Et que cette mémoire lui donne la vérité. Ben dans ce cas-là, c'est pas très grave, tu vois. Mais si tu commences à être dans un problème de d'attachement affectif par rapport à cette énergie-là, elle va s'attacher à toi. Mais ça, c'est une énergie soit de mort, soit de mémoire, qui est aussi morte. Et là, tu peux te rendre plus malade qu'avant. Parce qu'en plus, ça va te pomper ton énergie. Et toi, tu crois être dans le bien, dans le juste, avec cette, entre guillemets, entité, énergie. Mais en fait, elle fait que te bouffer en permanence pour continuer de vivre à travers toi. Et elle s'attache à toi. Et là, du coup, petit à petit, tu deviens de moins en moins toi, cette âme et cet esprit que je t'expliquais au début. Mais c'est un sujet complexe, mais les gens, vous n'avez pas conscience de ce qui se passe de l'autre côté. C'est un peu comme une science, entre guillemets, mais si tu n'as pas la connaissance et que tu ne connais pas les applications, ben malheureusement, tu peux tomber dans beaucoup de pièges. De l'autre côté, ce sont des mondes illusoires. Et on te fait croire ce qu'on veut. Et parfois, il peut y avoir une entité qui te veut du mal et qui, elle, a accès aux informations, qui utilise ces informations pour bien profiter de toi. Et tu vois, il y a plusieurs aspects. Et c'est difficile de jauger tout ça. Surtout quand on est néophyte, qu'on n'y connaît rien, qu'on espère, on est dans l'espérance d'avoir un message, dans l'espérance d'avoir ci, et tu peux te faire avoir comme ça. Voilà. Après, moi je suis là pour vous dire ce qui se passe, après vous faites ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Hein. Parfois ça peut être très utile, hein. Vraiment, il y a certaines personnes, j'envoie vers certains médiums pour qu'ils aient telle réponse. Mais c'est pas lié à l'affectif, c'est lié à une réponse précise qu'ils ont besoin. C'est pas pareil. Mais si c'est tôt dans l'affectif, touche pas. Parce que là, t'as ouvert des portes, tu sais pas ce qui va se passer. Alors, notre vie personnelle a également une influence sur notre comportement, non? Bah oui, c'est ta vie personnelle a une influence, forcément. Mais tant que tu seras attaché à la vie matérielle en tant que personne, bah tu vis en tant que moi, le moi-je. Donc ton ego, si tu veux, mettez des mots comme vous voulez, hein. Mais là, quand t'es dans le moi-je comme ça, t'es pas en tant qu'âme et esprit, là. Ton âme et ton esprit, c'est autre chose. Mais dès que tu dis moi-je, alors toi c'est Véro, moi-je Véro, tu t'attaches à ta vie personnelle et t'as oublié tout le reste. Mais t'es bien plus que ça. Et là, on oublie de vivre selon son âme et son esprit, petit à petit. On s'enferme de plus en plus. Plus on grandit, on évolue, tu vois. Hein, tu passes 20 ans, tu vis ta vie de famille, tu t'attaches à ta famille, ta maison, tout ça, là, l'argent, enfin, toutes ces choses. Et petit à petit, bah, t'es pris dans le piège. Et t'oublies d'être ce que tu viens vraiment incarner. Comment peut-on utiliser son magnétisme? Mais ça, tu vois, si t'étais naturel en tant qu'âme et esprit, tu te poserais même pas la question, tu le ferais. Tu vois le mal-être en face de toi, t'imposes la main, c'est fait. Ça se fait tout seul, ça passe à travers toi. En fait, ta personnalité dans ce cas-là devient juste un canal, et non plus celle qui dirige le moi-je. Non, juste le canal d'imposer les mains, etc. Et là, c'est ton âme et ton esprit qui envoient la belle énergie. Et il n'y a pas besoin de faire des rituels. Certains parlent de Reiki. Il faut parler de magnétisme, pas Reiki. Souvent, il y a des gens, j'ai des praticiens, hein, même proches, hein, qui utilisent le mot Reiki. Pourquoi? Pas parce qu'ils font du Reiki. Juste parce que les gens, ils croient que Reiki égale magnétisme. C'est pas pareil. C'est pas les mêmes énergies qui sont appelées derrière. Et il y en a, ils sont obligés d'utiliser le mot Reiki pour attirer le monde. Alors qu'ils font pas Reiki, ils font du magnétisme. Et là, c'est leur énergie qui passe par l'âme et l'esprit. C'est pas pareil. Et ton corps magnétique, ton corps vital, c'est pas pareil. Que si tu fais le vrai Reiki tel qu'il est, c'est complètement autre chose. Là, on passe sur des actes magiques. On utilise des symboliques, des symboles. On utilise des rituels, en fait. Hein. On utilise des mots, des mantras, des choses qui activent des énergies, des égrégores. Et ils disent c'est universel. Mais l'énergie, elle est universelle de partout. N'importe quelle énergie est universelle en fait, donc ils mentent pas, mais en même temps ils sont pas clairs. Voilà. Donc si tu parles de magnétisme pour magnétisme, mais tu te poses même pas la question, quelqu'un a mal, tu imposes, point, c'est clair, ça passe. Si t'es fait pour ça, t'es fait pour ça. Il n'y a pas à se poser de questions.
Le monde part en couille, un petit peu, ouais. Exact, le monde invisible a le pouvoir sur le monde visible. Et ce sont des entités qui influencent. Oui, maintenant tu as le choix de ne plus l'être. Mais ça demande un certain travail, parce qu'il faut te libérer de partout où tu as ouvert des portes. Parce qu'ils utilisent des portes que tu as ouvertes, énergétiques. Partout où tu as des portes ouvertes, ils t'influencent. Petit, même si c'est tout petit, mais ça t'influence quand même. Ton geste n'est pas le même, ta façon de penser n'est plus la même, ton attitude est différente. Mais le jour où tu as les portes qui sont fermées, que c'est que ton âme et ton esprit vraiment au pouvoir de ton incarnation, tu verras que tu n'es pas du tout pareil. Tu n'es ni influencé par les énergies, ni influencé par les gens après. Hein. Tu redeviens toi. Ah oui, tu peux paraître un petit peu marginal par rapport à avant. Parce que, ah bah oui, mais tu reviens à toi. Et les gens, ils étaient habitués à autre chose. Souvent, tu étais asservi d'une façon ou d'une autre. T'aidais tout le monde ou je ne sais quoi. Alors que maintenant, tu vas commencer à penser à toi et faire ce que vraiment tu aimes et tu rayonneras à travers tes œuvres. Et là, ce sera complètement différent. Et non plus pour vivre à travers la vie des autres. Là, tu vas vivre la tienne. Voilà. Mais c'est pas égoïste, c'est vital, les gens, ça. Tu aideras les gens dans ce pourquoi tu es vraiment fait, pas sur des choses qui ne te concernent pas. Je suis pas là pour parler de moi entre terres, hein, d'accord? Là, je vous parle de comment ça fonctionne, les choses. Alors, des entités influençant la psyché humaine pour satisfaire l'ego. Ok, bon, ça va avec tout ce que je t'ai dit. J'ai déjà répondu avant de lire ton message. Merci, c'est bien clair. Parfait. Total, ce qui s'est passé, tu as raison. Merci, c'est Mélie. C'est tellement vrai ce que tu dis. Bah écoute, c'est ce que je vis en permanence et que je transmets et puis que je vois chez les gens. Donc je le vois en permanence, j'accompagne les gens pour ça. Au fur et à mesure, je vois le changement, c'est clair. On voit tu redeviens toi, ça n'a plus rien à voir. Les personnes revivent, je veux dire, ça se voit dans les yeux. Ça se voit dans tout. Tu vois celui qui est naturel et celui qui est devenu un mort-vivant. C'est... Puis en toi-même, tu dois bien le voir. Tu sens que tu souffres, tu sens que tu rames. Mais après, tout le monde n'est pas prêt à y faire quelque chose. Ça, c'est autre chose. Hein. Avec le main, j'ai passé l'amour dans le corps de quelqu'un. Ça s'est fait tout seul. Ok. Ce que tu as appelé une énergie d'amour. Ok. Après, à définir, c'est vraiment ça. Mais en tout cas, bon, je comprends le truc. Oui, oui. Mais si c'est naturel, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu veux dire sur la flamme violette? Dès que tu définis déjà, ça y est, bim, t'es pris sur un égrégore. C'est une énergie d'une égrégore également. Ça ne correspond pas forcément à ton état d'être. Je dis pas forcément. Peut-être que tu es né pour manifester cette flamme violette. Peut-être. Dans ce cas-là, tu as été envoyé par une égrégore. Mais c'est plus une question d'âme et d'esprit, c'est une question de conscience. Et au début du live, je vous ai expliqué la différence. C'est pas pareil. Ah. Peut-être que tu es un envoyé, dans ce cas-là, de la flamme violette. Mais tu n'es pas, dans ce cas-là, une âme et un esprit. Tu es envoyé en tant que conscience. C'est pas la même chose. Et certains appellent ça les âmes synthétiques. Parce qu'il y a une âme. Tu es obligé de constituer une âme, mais c'est une âme synthétique qui est dirigée par la conscience. Alors pourquoi on va toujours vers les personnes toxiques pour nous? Parce que tu portes cette énergie à l'opposé. C'est un peu l'histoire de l'homme et la femme, hein. Et il y a un trou et puis il y a un zizi. Bon, voilà, c'est ça. Toi, t'es le trou, tu te fais enculer. Voilà, pouf, tout simplement. Donc ça veut dire que t'as quelque chose à travailler. C'est que ta vibration, elle est dans le pas assez. Si tu régules, on viendra plus t'importuner. Et il faut être dans l'équilibre. Si tu manifestes le trop, c'est toi qui encules l'autre. Si tu manifestes le pas assez, tu te fais enculer. Voilà. C'est simple comme... Des fois, il faut utiliser des mots un peu comme ça pour que vous compreniez bien.
Parce que là, sinon, tu passes pour la victime. Oh, ben, je suis victime, tout le monde m'en veut, tout le monde me fait ci, machin, machin. Mais non, 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 il y a quelque chose à réguler là. Il y a un manque de quelque chose, donc ça, il faut observer. C'est ça qu'on fait comme travail, hein, quand je regarde. On fait déjà une consultation, je regarde ta date de naissance, ton groupe sanguin. On observe déjà comment tu fonctionnes. Et à partir de là, mais là, il y a de fortes chances que tu fasses ça, ça, ça. Ah, mais comment tu sais? Ben oui, c'est marqué. Donc on règle, on régule ça. Si tu régules ça comme ça, là, ça se passera beaucoup mieux. Mais bon, c'est propre à chacun. Sur quoi on se fait enculer ou sur quoi on encule les autres. Parce que quand t'encules les autres, tu t'en aperçois pas bien. Tu crois que tu les aides. Tu crois que c'est pour leur bien. Mais bien sûr. Ton gros ego qui veut là, qui veut exister auprès des autres pour dire moi je vais t'aider. Ouais, ben bien sûr. Fais le sauveur, tu verras. Et entre terres, mais j'ai bien compris. C'est pour ça qu'il fallait que je te réponde quand même. Non, non, le but c'est pas de parler de moi. Le but, je suis là. Observe ce que je fais, observe ce que je dis. On connaît l'arbre à ses fruits. Voilà. C'est aussi simple que ça. Va pas chercher des mots-clés qui emprisonnent. On n'est pas juste un médium, on n'est pas juste un guérisseur, un magnétiseur, on n'est pas juste une chose. Donc, maître, est-ce que tu es... Mais tout le monde peut avoir cette capacité. Est-ce que tu as une âme? Ton âme vit sur quel plan? Bien sûr qu'elle se manifeste dans l'incarnation grâce à ton corps, puisque ton corps, et sur plusieurs plans, ton corps est un porteur d'âme. Mais de l'autre côté, ton âme, elle est sur un autre plan. Donc tu as des capacités d'âme, tout le monde en a. Donc demander à quelqu'un s'il est médium, pour moi c'est une foutaise. Tout le monde rêve, tout le monde vit des choses en lui. Même quand tu es éveillé, comme ça tu fermes les yeux, tu ressens des choses, il se passe des choses en toi. Mais c'est ton âme qui perçoit tout ça. Allons. Donc, c'est pas physique. Donc, c'est médiumnique. Voilà, si tu veux des réponses comme ça. Ben oui, je le suis, comme toi tu l'es, comme tout le monde l'est en fait. C'est juste que vous savez pas l'utiliser, c'est tout. Vous êtes perdu dans vos mémoires, dans vos lourdeurs qui vous empêchent de vivre les choses telles qu'elles devraient être. Tout à l'heure, il y a une personne qui parlait de son chemin de vie 3, et elle disait, ou alors c'était une autre, Lila, elle disait, moi je viens apprendre à exprimer ce que je ressens. Mais c'est quoi ce qu'elle vient de dire? Je viens apprendre à exprimer ce que je ressens. Mais c'est de la médiumnité. Et quand un peintre, il est en train de peindre sur son tableau, il est en train de manifester sur le tableau ce qu'il perçoit à l'intérieur. Alors lui, c'est peut-être dans sa vision. Mais c'est une forme de médiumnité. La créativité est une médiumnité. Vous comprenez ou pas? Vous allez chercher loin parce que vous imaginez qu'un médium, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais vous avez tout ça en vous, en réalité. Maintenant, c'est est-ce que vous allez l'utiliser en tant que conscience ou est-ce que vous allez l'utiliser en tant que âme et esprit? Ça va faire la différence. Parce que vous n'allez pas vous connecter au même plan. Vous n'allez pas vous connecter aux mêmes choses. Ok. Tant qu'on n'a pas levé le voile de l'oubli, on ne sait pas qui on est. Tout dépend ce que t'appelles le voile de l'oubli, parce que malheureusement, beaucoup d'éveilleurs de conscience utilisent ce terme pour te connecter sur les plans de conscience, les plans d'information, les plans de mort. Parce que ce sont des plans de mémoire, oui, de ton passé d'âme, mais ça n'a ni queue ni tête, puisque ton âme, elle est déjà l'ensemble. Ici, ce que tu es déjà l'ensemble de tout ça. Pourquoi aller chercher là-bas des choses, des explications mentales, psychologiques qui risquent de te faire du mal? Alors que tu es déjà l'ensemble de tout ça ici et maintenant. Ton âme et ton esprit n'ont pas besoin de ces informations pour exister en tant que tels et tels qu'ils sont. Donc dans ce cas-là, ça serait un réveil et non pas un éveil. Donc il faut faire un réveil de ton âme et de ton esprit pour qu'ils se manifestent dans l'instant présent. Et ça, on vous le dit de partout, mais il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce que c'est. L'instant présent, c'est quand tu es naturel. Et il n'y a plus besoin de cogiter. Tu le fais, tu sais, tu fais, même si tu comprends pas tout, tu le fais. D'ailleurs, tu cherches pas à comprendre. Tout comme un enfant, je te donne un exemple très simple, un enfant. Qu'est-ce qu'il veut faire toute la journée? Il veut s'amuser. Et quand il s'amuse, il apprend en s'amusant. Mais est-ce qu'il se pose la question, est-ce que j'ai confiance en moi? Mais pas du tout. Ça n'existe pas la confiance en soi non plus.
Dès que tu te poses la question de la confiance en soi, c'est que tu es dans le moi-je mental. Et t'es cuit. Là, c'est cuit, tu te bases sur des mémoires du passé pour te projeter sur l'avenir, et pendant ce temps-là, tu ne vis pas l'instant présent comme l'enfant. L'enfant, il s'amuse et c'est tout. Il s'amuse, et pendant qu'il s'amuse, il grandit en même temps. Il apprend des choses en même temps. Il apprend à utiliser ses doigts. Il apprend à observer des choses. Là, il rayonne cet enfant. Mais dès que tu commences à lui apprendre à faire du par cœur, sur des mémoires, sur des livres, des choses comme ça, tu le rends conscient du passé et il oublie de vivre maintenant. Et plus tu fais ça, moins tu es dans l'âme, moins tu es dans l'esprit. Je peux pas vous l'expliquer plus simplement que ça. Donc le réveil, c'est de redevenir soi ici et maintenant, sans se prendre avec ses mémoires. C'est ça votre piège. Mais si tu te fais piéger par les mémoires, et plus tu rentres dans les mémoires, plus c'est profond, et il y a des gens, ils sont très éveillés, ce sont des maîtres même, de la conscience. De la conscience de quoi? Des mémoires. Je peux pas vous dire mieux. Et ils se disent maîtres, malheureusement. C'est de la bêtise. Tu vis plus. Tu es mort, vivant. Tu deviens un vortex, tu deviens un hybride. Tu deviens un robot. Alors, c'est quoi un robot? Il fonctionne à partir de quoi? À partir de mémoire. Et d'un petit coup de jus d'électricité. Et il vient d'où ton électricité? Ben de ton âme. Et c'est pour ça qu'il y a cette transmutation. Et ils t'enseignent tous à faire de la transmutation entre ta conscience et ton âme. Pour que ta conscience des mémoires prenne vie grâce à ta force d'âme. Mais ton âme n'a plus d'individualité. Elle est prise au piège. Alors que c'est encore pire quand ça arrive jusqu'à l'étape de ton esprit. Là, t'es cuit. Tu deviens ce que certains appellent le supraconscient. T'es cuit. T'es cuit, tu n'as plus d'âme, t'as plus d'esprit naturel. T'es juste une pile qui manifeste des mémoires. Et t'es un grand maître parce que tu vas chercher les mémoires des autres et tu leur expliques leur mémoire à eux. Voilà dans quel monde on vit. On vit tout à partir des mémoires ici. C'est ça le piège. Peux-tu me dire comment canaliser mon magnétisme pour arriver à m'en servir? Mais je l'ai dit, tant que t'es pas naturel, il faut que tu redeviennes naturel. Il n'y a pas à chercher comment. Dès que tu dis comment, pourquoi, c'est ta tête, ton mental, tes cuisses, c'est avec ta conscience. T'es de l'autre côté. Ça doit être naturel. Et ça, il faut que tu reprennes ton naturel. Donc là, il y a un processus. Et il faut te libérer de certaines choses. Hein. Mais les gens s'en rendent pas compte. Ils font des pactes, ils s'en rendent pas compte. Hein. C'est grave. Hein. Salut Aurélie. À très bientôt. L'autre est ton miroir aussi. C'est clair, Carole, ça l'a fait rire ce que je dis. Bon. Mais déjà, si vous comprenez ce que je dis. Alors, je vais essayer de remonter un peu les messages. Non, je suis pas victime, mais j'ai trop donné. Voilà, voilà. Mais allons, tu vois, les gens sont pris au pied, ils s'en rendent pas compte. Non, je ne suis pas victime, mais j'ai trop donné. Hein, je suis pas victime, mais je t'exprime ma victimité quand même. Vous vous en rendez pas compte, vous êtes tellement habitué à être comme ça. Vous croyez être normal. C'est ça qui est grave. Je vous ai dit, plus vous êtes pris dans les mémoires, plus vous êtes pris dans les lourdeurs, plus vous êtes en bas. Ben, c'est comme quand vous êtes la tête sous l'eau. Je suis désolé, t'es au même endroit que la tête sous l'eau, que la tête au-dessus de l'eau, mais tu vois pas du tout la même chose. Ben, quand vous êtes pris sous l'eau, là, comme ça, et qu'en plus vous arrivez plus à respirer, tu tout fais. Tu vis plus. Écoutez, c'est naturel ce que je vous raconte. Allez dans l'eau, testez, et vous allez voir qu'au bout d'un moment, et déjà c'est flou dans l'eau, c'est déjà flou, et en plus t'es déjà tétanisé. Tu fais comment? N'attendez pas d'arriver à cet état-là. Parce que je vous promets que quand tu vas ressortir la tête de l'eau et que tu vas faire... Et là tu vas te mettre à voir différemment, pourtant t'étais au même endroit, ah, ça change tout, hein. T'es plus la même personne, hein. Et pourtant... Là, dans ce cas-là, tu redeviens ce que tu es. Mais en dessous de l'eau, non. Et l'eau, c'est le plan astral, justement. Vous voyez? Le problème, c'est que les gens, vous êtes pris dans le plan astral. Le monde des émotions et le monde des pensées. Pas facile, hein? Et c'est ça qui vous dirige. Et on s'en rend pas compte. Et elle m'a montré exactement l'exemple. Excuse-moi, je t'ai pris pour exemple, mais... c'est voilà, et c'est pour t'aider aussi à voir.
Mais maintenant, est-ce que tu entendras? Parce que tu peux l'écouter, mais l'entendre profondément, ça dépend pas de moi. C'est quoi un passeur d'âme? Bah, c'est celui qui s'occupe des morts. Bon, bah, tu sers la mort hein, dans ce cas-là, hein. Et ça va choquer les gens, hein, parce qu'il y a des gens, moi je suis passeur d'âme et ils s'en vantent. Ah, moi je suis un passeur d'âme. Super! Je dis pas qu'il en faut pas, mais comprends dans quel monde tu sers. Si toi tu fais le travail de, entre guillemets, Dieu, le suprême, si tu fais son travail, tu te prends pour Dieu. Non mais ça va loin, je vous promets. Je vous promets, si vous m'écoutez profondément, je pense qu'il y en a beaucoup, ils vont prendre une claque. Ils vont pas aimer ce que je dis. Ils vont pas aimer. Je vous ai dit, on observe un arbre à ses fruits. Qu'est-ce que tu sers? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu le fais? Sur quel plan tu le fais? La nature est bien faite, elle fait le nécessaire. Mais vous allez dire, mais oui, mais c'est bien de passer les âmes. Mais attends, naturellement, déjà de l'autre côté, ils sont déjà de l'autre côté. Ils ont déjà, il y a déjà des êtres qui sont là pour ça. Maintenant, si toi, tu t'es incarné en tant qu'être de cela, mais il faut que tu comprennes que tu sers du côté de la conscience universelle. Celle qui... C'est ça, cette conscience universelle. Il y en a même deux. Il y a celle d'en bas, il y a celle d'en haut. C'est un ensemble de tout ce qui est le système karmique. Mais le système karmique, les gens, vous devez comprendre, c'est une prison. Une prison de l'âme. Mais... Et qu'est-ce que font les passeurs d'âmes? Eh ben, ils gardent les gens dans la prison et les remettent là-bas. Non, c'est là-bas que tu dois aller. Mais ils savent pas où c'est qu'ils ont. Mais non, c'est de la lumière. Mais bien sûr. C'est toujours plus lumineux que dans la matière ici. Ah. Soyez naturel dans la vie, soyez vivant dans la matière. Voilà mon message. Carole, arrête de me crier dessus. Non, je vous crie pas dessus, mais des fois il faut bien réveiller un petit peu, hein. C'est juste, je sais qu'il y a certains mots qui peuvent déranger. Ça appuie des fois un petit peu, hein. On n'est pas tous prêts à entendre, hein. Tu trouves ça énorme? Bah, c'est pas si énorme que ça, c'est très simple en fait, hein. C'est très simple. Et en plus, j'essaye de vous expliquer de façon le plus simple. Bien sûr que de l'autre côté, il y a tellement des étages, il y a tellement de. Tu vois, plein de plans, plein de mondes. Il y a énormément de monde. Rien qu'à. Je sais pas si je l'ai là, je peux vous montrer, mais ça c'est juste déjà. Mais déjà, même ça, c'est simplifié, hein. Ce que je vais vous montrer, c'est très simplifié. Vous pouvez le retrouver sur internet, ça. Attends. Ah. Si tu vas dans la cosmogonie des grosses croix, d'accord? Je vous dis, les livres que vous lisez, ça ne veut pas dire que ce soit vos croyances, d'accord? Il y a des informations dans toute tradition, dans toute chose, et c'est important de les voir. Mais je vais vous montrer un tableau qui est très explicite sur le monde de l'emprisonnement. Voilà. On va dire ça comme ça. Lui, il ne le dit pas sous la forme de l'emprisonnement, il dit comment est constitué, comment on est constitué. Alors, je vais vous montrer. C'est juste pour te montrer qu'il y a tellement de plans. Regarde, voilà. Chacun de ces plans, regarde. Voilà. Chacun de ces plans, c'est divisé en 7. Là, il y en a 7. Là, il y en a 7. Là, il y en a 7. Et 7, 7, 7, 7. Il y a 49 plans. Déjà, rien qu'il y a 49 plans de la conscience. Des éveils, tu peux en faire hein, pour monter les 49 plans. Pour avoir la conscience sur chacun de ces plans. Ah! Donc, quand tu fais un éveil de conscience, tu travailles pour aller faire ça. Mais c'est pas un éveil d'âme, les gens. Ni un éveil d'esprit, ça. Mais il faut comprendre ce qui se passe de l'autre côté. Le monde des morts, c'est là-bas. C'est là-bas. C'est ça. Ceux qui me posaient la question, c'est où les mondes des morts? Mais c'est là. C'est ce que je viens de vous montrer. Il y a plusieurs étapes. Même dans ta mort, quand tu meurs, ton corps physique va dans la terre. Mais il y a plusieurs étapes. Seulement, on emprisonne ton âme. Et c'est pour ça que vous restez dans ce circuit des réincarnations. Pour ceux qui ont droit, il y en a, ils vont en dessous, dans l'infernal. Là. Ah, ils appellent ça l'enfer, ce que vous voulez. C'est le plan minéral. Ceux-là, ils ne viennent pas en réincarnation. Hein. Certains peuvent arriver petit à petit à remonter, mais c'est rare.
Et puis après, tu as les autres, on appelle ça les ancestraux. Les, comment te dire, les anciens, ceux qui ont dépassé, et qui eux vont, entre guillemets, il est dit au paradis. Ben, leur âme est emprisonnée, si tu veux, dans l'éternité. Mais ça reste l'éternité de la conscience. Donc ton âme est toujours là-bas. Donc tu as un ancêtre, comment ils appellent, primordial, ou je sais plus comment on dit ça. Oui, ça devient un exemple, effectivement. Et sur la 5e dimension, il est sur le plan du paradis. Ouais. C'est toujours l'astral, hein, les gens. Hein. Mais il est enfermé dans l'astral. Alors qu'on n'est pas un être astral. Ton esprit est bien au-delà. C'est ton âme qui est prise là-bas. Donc voilà. C'est là où il y a les transmutations de conscience. Et quand on arrive à un certain degré de transmutation de conscience, tu arrives sur ces plans dits de paradis, effectivement. Certains sont considérés même comme des saints. Hein. Ben justement, hein, vraiment, ils sont considérés comme des saints. Ils sont passés à une étape. Et les gens leur vouent des cultes. Beaucoup en Afrique, mais croyez pas que c'est qu'en Afrique. Hein. C'est partout. On voue des cultes à nos ancêtres. Tu voues des cultes à ton ancêtre, c'est que tu envoies ton énergie sur les ancêtres. Et ils vivent grâce à ça. Ce sont leurs mémoires qui vivent grâce à ça. C'est complexe, hein, les gens. C'est très simple et en même temps, c'est complexe. Entre terre et ciel, j'ai compris, Stéphane, ce que tu veux dire. Ah, merci. Non, mais c'est dur, parce que je vous dis ça comme ça. Pour moi, ça me paraît simple, mais je sais que tout remettre en question, sa façon de penser, sa vision, ce que vous avez pu lire sur Internet, dans des livres, dans des vidéos, dans votre religion, etc., ça va à l'encontre de tout ce que vous avez pu apprendre. Hein. Et pourtant, je vous explique quelque chose de naturel, c'est la nature, je vous explique. Point. J'essaye en tout cas. Je fais ce que je peux. Il faut, ben voilà, c'est ce que je viens de dire, il faut quand même que tu comprennes que et accepte qu'on n'est pas forcément au même stade que toi. Mais c'est pour ça que je vous l'explique, pour vous faire monter de niveau. Donc c'est bien sûr que je le comprends, sinon pourquoi je perdrais mon temps là? Explique-moi, pourquoi je perdrais mon temps? Sinon moi je reste dans mon coin et tranquille. Hein. Pas de problème, hein, je peux. Faut pas t'énerver, mais faut pas croire que je m'énerve les gens. À quel moment je me suis énervé? Alors je suis loin dans les messages, hein, il va falloir que je remonte plus haut. Hein. Tac, 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 parce que là, je suis perdu dans les messages. Ça va, ça va, ça va. Oui, moi, Vio. Salut, Vio. Moi, je fais des méditations pour aller mieux. Je travaille sur moi. Tout dépend de ce que tu fais comme méditation. Fais attention, faut pas faire n'importe quoi non plus avec les méditations. Hein. Si tu pars dans le monde illusoire aussi, c'est pareil. Hein. Mélie, je lui fais rire. C'est déjà pas mal. Comment on fait pour sortir de ça? Bah, faut déjà te libérer de tes mémoires, déjà. Celles qui t'ont emprisonné, justement. Salut Kunta, il me dit que tu as raison. Bah toi qui es dans les pays un petit peu, tu sais, hein. Mais c'est très complexe. C'est l'algorithme divin. Bon, toi t'appelles ça l'algorithme divin. C'est l'ancestralité. Non, moi j'appelle ça la conscience universelle et elle est subdivisée en plein de plans. Ok. Il y en a même deux. Mais ça c'est pas la vie, hein, les gens. C'est la mort. Je sais que ça peut choquer ça, hein. Des méditations d'ancrage. Mais tu. Bon, c'est déjà mieux que de rien faire. Mais faire attention. Hein. Ton vrai ancrage, ce sera quand tu seras ton âme et ton esprit en train de manifester ses œuvres sans te poser de questions. Que ça devienne naturel chez toi. Fais attention avec les méditations. Parce que tu as des méditations qui te font faire. Là par exemple, l'ancrage. Souvent, qu'est-ce qu'on te dit de faire? Eh ben, tu fais. Tu étends tes racines dans la terre, etc. Psychiquement. Hein. Est-ce que tu fais là? Tu t'en rends pas compte, hein? C'est de la magie. Voilà, c'est dangereux, point d'interrogation. Tu fais de la magie. Mais c'est dangereux de faire de la magie. Mais c'est pas une question de danger ou pas de danger, c'est à quelle énergie tu t'associes. Vivre naturellement, c'est pas faire de la magie. Hein. Maintenant, ça existe. Tu as le droit de l'utiliser. Mais à partir du moment où tu utilises certaines énergies, bah, tu ouvres des portes et tu fais des pactes sans t'en rendre compte. Mais tu vas le devoir.
Parce qu'on croit qu'on fait des choses et que ça va nous être donné parce que nous, on a décidé en faisant des choses dans notre tête. Mais, mais tu crois que tout a un prix, hein? Les gens, ils croient que oh non, mais c'est gratuit, c'est dans ma tête, c'est gratuit, tout ça. Non, non, c'est pas gratuit, c'est pire que ça, on se sert de ton âme. C'est bien de la magie, l'amour? Non, c'est pas si c'est naturel. Par contre, oui, il y a de l'amour magique, ça peut arriver, oui. Comment il va, Johnny? Alors, Pichoun, et bonjour, comment on va depuis le temps? Mais ça va merveilleusement bien. Ah, Mimi, bel homme, je sais pas, c'était à cause de la caméra. Bon alors, t'es papa quand, Johnny? C'est pour quand? Ça va pas tarder, là, depuis le temps. Merci pour les points TikTok. Mais vous n'êtes pas obligé, ça, hein. Merci, merci. Ok, bon ben voilà. On a fait pas mal de trucs, là. C'est cool. Ben oui, c'est parce qu'il doit y avoir des filtres. Fais voir, est-ce que ça peut changer? Je sais même plus faire. Bon, allez, on s'en fout. Là, 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 là. En mai. Ah, bah t'as encore un peu du temps. Baby shower le week-end prochain. C'est quoi le baby shower exactement? C'est quoi, pour fêter la bienvenue de l'âme? Non? Comment ça, c'est quoi? Salut Mamounette. Fanny, merci en tout cas, avec plaisir. Oui, après, voilà, ne me croyez en rien de ce que je vous ai dit, hein, les gens. Moi, je vous donne des pistes. Après, c'est à vous d'étudier aussi, hein. Ne croyez jamais personne. Non, c'est au moment où on annonce le sexe de l'enfant. Ah, d'accord, ok. Moi, j'ai jamais fait ça. D'accord. Mais j'aurais appris quelque chose. Vous voyez que moi aussi, j'apprends des choses. Merci, Johnny. Ok. Ben, Fanny, c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Moi, maintenant, elle me confirme, mais tout à l'heure, elle disait non, je suis bien. Mais elle dit, moi, j'arrive pas à me libérer de l'emprise des personnes toxiques pour moi. Je te dis, il y a un travail à faire, c'est d'abord te libérer des mémoires, et ensuite, il y a un travail sur tes habitudes de vie. Ta façon de fonctionner, autant physique, énergétique, psychologique et spirituelle. Et quand je dis spirituel, c'est pas les religions, les gens, c'est votre âme et votre esprit. Cette quête de l'âme et de l'esprit, pas de la conscience. Il n'y a pas de pourquoi, je t'ai dit, il faut te libérer. Comment se libérer? Ben ça, j'accompagne les gens pour faire ça, mais c'est un vrai travail, les gens. C'est pas juste on se fait comme ça, juste parce que je te l'ai dit. Hein. C'est pas du comment. Ah, bah t'appuies sur le bouton, ça y est, c'est fait. Non, c'est pas ça. Hein. Il faut que tu reprennes une bonne attitude. Il faut que tu saches utiliser ta conscience d'ailleurs. Il faut que tu saches que tu utilises la conscience, mais pas qu'elle t'utilise. Donc il faut remettre dans le bon sens déjà. Et ensuite, on peut commencer les libérations émotionnelles. Ensuite, on peut faire les libérations mentales. Il y a des étapes. Ça se fait pas comme ça, les gens. Peut-on être poussé spirituellement vers une personne? Bah oui, ça c'est un appel d'âme. Oui, c'est possible, bien sûr. C'est toujours comme ça que ça se passe d'ailleurs. Hein. Tu le sens. Hein. Quand tu es prête à avancer, on te met sur ta route, parce qu'on vous met sur votre route souvent des personnes, des choses. Peut-être c'est juste pour avec une phrase. Des fois c'est pour un accompagnement plus grand. Parfois c'est pour tu vois un échange plus grand. Ça dépend. Mais tu le sens. Salut Kat, comment elle va? Il n'y a rien à libérer. Ah voilà, tu vois, manifeste l'harmonie. Elle dit le contraire de tout ce que je vous ai dit. Il n'y a rien à libérer. Surtout intégrer et prendre conscience de ces schémas et modes de fonctionnement. Elle fait de la psychologie. Une émotion, c'est pas de la psychologie. Et c'est ça que vous comprenez pas. Une émotion ne se comprend pas, elle se vit. Et tant que vous ne saurez pas vivre, vous ne pourrez pas vous libérer de vos mémoires. Surtout émotionnelles. On ne parle pas de la même chose. Toi, tu parles de psychologie, moi, je te parle d'émotion. Et malheureusement, c'est pas du tout le même plan, c'est pas du tout le même monde. Ça ne fonctionne pas pareil. Une pensée, c'est une pensée. Une émotion, c'est une sensation. C'est pas du tout la même chose. Tu peux chercher à comprendre tout ce que tu veux, tu peux mettre des mots tant que tu veux. Bah, tu vas plus l'enfermer qu'autre chose. Sur le moment, tu vas te sentir bien parce que tu crois avoir compris quelque chose. Mais elle, l'émotion, elle est toujours là.
La sensation en toi, elle est toujours là. Et à chaque fois que tu as cette vibration en toi, tu vas rencontrer des situations et des gens qui vont la réveiller. Et tu as l'impression de tourner en rond encore, encore, encore. Pourquoi? Ben parce que vous ne savez pas vivre vos émotions. Et ça, c'est différent de comprendre une émotion. Ça n'a rien à voir. Et ouais, ça, c'est le problème. C'est le problème des spiritueux de partout là. Et ça me sort de la tête, ça, parce que vraiment, 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 je vois ça partout, partout, partout. Mais c'est une illusion, c'est de l'enfermement, ça. Émotions, grammes de croyances figées dans des mémoires cellulaires. Et bien alors, il faut bien les faire sortir. Et c'est pas par le mental. Hein. Les croyances, c'est sur le plan astral. Après, libre à toi de rester sur ton acquis, hein, j'ai aucun problème. Moi maintenant, pour les gens, je leur dis comment ça marche. Chacun entend ou pas, libre à chacun, mais c'est sûrement pas par la psychologie que tu vas libérer une émotion. Sûrement pas. S'autoriser à vivre. Bien sûr qu'il faut s'autoriser à vivre, mais le problème c'est que si tu veux comprendre, tu fais le contraire. Si tu veux, par contre, si tu veux la comprendre après que te libérer, là d'accord. Mais si tu le fais avant, c'est cuit. C'est cuit. C'est un non-sens. Comment se protéger afin de ne pas se faire vampiriser par les énergies? Je vous ai dit, je vous ai répondu tout à l'heure, hein. C'est parce que vous avez ouvert des portes. Parce que vous avez ouvert des portes, parce que justement, émotionnellement, il y a des portes à ce niveau-là. Tant que vous n'aurez pas libéré, la porte est ouverte. Donc c'est pas une question de rajouter des protections, c'est de vous libérer des portes ouvertes. Fermez-les. Quand tu seras libre en toi et que tu vas rayonner vraiment l'âme et l'esprit, tu redeviens, dans l'image, c'est symbolique, un soleil. Moi je te promets qu'un soleil, essaye, toi gros humain intelligent que tu es, essaye d'envoyer une fusée sur le soleil. Elle n'arrivera pas sur le soleil, elle va fondre avant. Le problème c'est que quand vous êtes pris par l'émotionnel, le mental, tout ça, vous êtes écrasé. Vous êtes écrasé. D'accord? C'est lourd. Et c'est où il y a des portes qui s'ouvrent vers les extérieurs et malheureusement, ben, vous êtes sujet, vous êtes influencé. Et j'adore. Je rayonne trop, tout le monde me colle, je suis comme un soleil. Attention, parce que parfois tu peux être une lune. Et si tu montres ta lune, ne t'étonne pas que les hommes se collent dans... Si tu montres ta lune, et ça sera pas pour la bonne raison, ça sera pas vraiment le soleil, ça sera autre chose. Donc faire attention, hein, les pièges. Alors, manifeste, il n'y a pas de règle, chacun vit sa façon différente, et donc apprendre à se connaître. Mais je suis désolé, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Moi, quand tu dois faire une vidange pour la voiture, il y a une méthode pour faire la vidange. Quelle que soit la voiture, une vidange, c'est une vidange. Alors les écrous, ils changent, mais je suis désolé, si tu mets de l'huile, tu rajoutes de l'huile avant d'avoir vidangé l'huile d'avant, il va y avoir un problème. Donc il y a un sens, il y a une méthodologie, il y a des choses à faire en premier et des choses à faire après. Malheureusement, si tu ne respectes pas certains sens, eh ben tu vas ramer toute ta vie. Voilà. Et ça s'apprend, je suis désolé. Hein. Et même juste une vidange, je suis désolé, si personne te montre, à un moment donné, tu ne sauras jamais faire une vidange. Et tu ne sauras même pas par où commencer. Et c'est pour ça que les gens ici me demandent mais comment? Mais parce qu'ils ne savent pas, personne ne leur a montré. Alors me dire que chacun sa règle et patati et patata, c'est de la branlette mentale. Je suis désolé, je suis à l'encontre totale de tout ce que tu m'as dit depuis le début. Ah non, mais je peux pas laisser passer, je suis désolé. Hein. C'est non-sens, je suis désolé. Mais comprends pourquoi on est dans telle merde. Vraiment, si les gens, ils avaient le sens, ils apprenaient dans le bon sens, ça changerait beaucoup de choses. Hein. Mais arrêtez de dire des bêtises. Après, derrière, elle dit il faut faire comme ça. Et puis après, elle dit non, il n'y a pas de particularité. Tout le monde doit faire à sa sauce. Ah bon? Et juste avant, tu m'as dit qu'il fallait faire avec de la psychologie. Donc en fait, toi-même, en toi, déjà, il y a un non-sens. Désolé, hein. Moi, je lis, hein. On reconnaît un arbre à ses fruits. Voilà. Bah, j'ai lu tes paroles, hein. Tout le monde les a vues, tes paroles. Hein. C'est pas je comprends pas ce que tu dis, c'est toi qui as dit au début il faut faire de la psychologie, il faut comprendre.
Et après tu dis non, chacun fonctionne différemment. Allons. Ah mais allô. En toi déjà il y a une bataille. Donc toi il va falloir que tu règles ta bataille en toi. Déjà. Ok. Bon, Cathy, ça la fait rire. C'est comme quand on change un peu... Mais dans n'importe quel sens. Et même tu vas prendre ta douche. Tu prends ta douche. Il y a bien un sens. Tu t'essuies pas avant de t'être lavé. Ou tu t'essuies pas pendant que tu te laves. Il y a des étapes à respecter. Non, pas... Je sais pas, c'est pas clair ce que je dis. Je sais pas, vous comprenez ce que je dis ou pas? Il y a quand même un sens. Il y a des choses à respecter. Il y a des lois naturelles. Mais si vous ne les connaissez pas, comment vous allez pouvoir faire les choses dans le bon sens? Il faut bien apprendre et comprendre certaines choses, oui, mais il faut surtout appliquer certaines choses. Comprendre ne suffit pas. Marie-Angèle. Ok. Bon, bah, l'essentiel, si tu comprends ce que je dis, bah, c'est parfait. Voilà. C'est juste que je peux pas laisser passer s'il y a une phrase qui est contradictoire avec ce que je viens d'expliquer qui avait du sens, tu me dis un truc à l'envers, ben je suis obligé de le remarquer. Excuse-moi, mais t'as osé parler, c'est pas pour aller contre toi, c'est juste pour montrer que là, il y a une incohérence. Et peut-être que tu peux améliorer quelque chose. Et tant mieux si tu le fais. Et si tu le fais pas, ben, comme tu le dis, là oui, dans ce cas-là, ben, chacun va à sa vitesse, et puis ben, peut-être dans 10 ans, tu comprendras. Parfait. Moi, ça me va. Donc il y a des choses qu'on doit apprendre. Bon, tout le monde n'est pas fait pour apprendre à faire. Tout le monde n'est pas fait pour apprendre à faire une vidange hein, de voiture, par exemple. Chacun en est fait pour quelque chose, tu comprends? Maintenant, il y a quand même un point essentiel, c'est que tous là, tous ceux qui écoutent et tous ceux qui n'écoutent pas dans le monde entier, à partir du moment où vous avez une âme et un esprit, et que vous vous incarnez, vous avez des corps en vous. Vous avez un corps physique, vous avez un corps énergie, et je simplifie, hein, vous avez un corps émotionnel et un corps mental. Ça forme votre personnalité. D'accord? Et ça, c'est de votre responsabilité de savoir les entretenir dans la pratique, de vous laver. Personne, au grand personne, ne pourra le faire à votre place. Attendez pas un sauveur pour qu'il le fasse à votre place. Ça, c'est de votre responsabilité. Vous le voyez bien, votre corps physique. Quand vous êtes sale, vous allez vous laver tout seul. Alors votre intérieur, c'est encore plus intime, les gens. Et ça, c'est de votre responsabilité de savoir vous laver de l'intérieur. C'est important, plus important encore que votre corps physique, si important soit-il. Vous remarquerez que si vous allez à deux sous la douche physique, vous allez vous faire enculer, surtout si vous êtes une femme. Ça va partir en sucette, en couille, ce que vous voulez, mais vous n'allez pas vraiment vous laver. Vous allez faire autre chose. Je vous dis que de l'intérieur, c'est pire. Parce que si vous faites rentrer quelqu'un dans vos énergies, il va semer des graines. Ça veut dire qu'il vous aura bien pénétré. Il va semer des graines et ça va pousser. Voilà, consciemment ou inconsciemment, il va se passer des choses. C'est à vous et à vous seul de savoir entretenir à l'intérieur de vous. Je ne peux pas vous expliquer aussi simplement que ça. Vous le vivez de façon physique. Pourquoi il en serait autrement à l'intérieur? Ou ce que certains appellent l'au-delà. Après, on peut aimer aller sous la douche avec quelqu'un, mais dans ce cas-là, on n'y va pas dans un but de se laver, c'est pour faire autre chose, vous comprenez? Ben à l'intérieur de vous, c'est la même chose. Si tu commences à jouer avec quelqu'un à l'intérieur, ou avec une entité, c'est pour autre chose. Mais sûrement pas pour ton bien-être et ta liberté. Donc c'est à nous, ça là-dessus on s'entend bien, oui, manifeste. Je suis d'accord, c'est à nous et à nous seuls de faire les choses ensemble, avec soi. Mais il faut bien apprendre à un moment donné à le faire. Parce que quand tu étais petit, pour ton corps physique, on t'a enseigné, on t'a éduqué. C'est-à-dire que tu as eu des éducateurs ou des parents qui t'ont montré comment faire. Ça s'est pas fait du jour au lendemain pour apprendre à se laver le corps physique. Mais de l'intérieur, c'est la même chose.
Si vous n'allez pas apprendre juste parce qu'on vous l'a dit. Ça serait que mental, vous voyez. Ça passe par la pratique et il faut le faire étape par étape. Et quand tu sais faire étape par étape, là oui, il se passe des choses. Là oui, il y a un changement concret qui se passe. Et c'est sûrement pas une question de compréhension. La compréhension, si tu as envie d'en faire une en plus après, oui, mais là tu seras libre de toutes ces interprétations, de toutes tes douleurs. Ça n'a plus rien à voir. La compréhension n'est plus la même puisque tu n'as plus du tout la même attitude. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand vous êtes la tête sous l'eau, vous voyez pas la même chose, pourtant vous êtes au même endroit quand vous passez la tête au-dessus de l'eau. Vous voyez plus le monde pareil. Et ben moi je vous dis, il faut d'abord passer la tête au-dessus de l'eau, enlever tout ce qui est lourd, etc. pour pouvoir passer la tête au-dessus de l'eau. Respirer, et là, tu auras la vision pour comprendre. Mais là c'est différent, parce que tu seras sorti du monde astral. C'est pas du tout la même chose. Vous voyez, il y a des étapes. Je vous dis, c'est clair. Si tu respectes pas ces étapes, tu n'avanceras pas. Stéphane, vous avez pas écrit des bouquins sur le sujet, vous? Moi, j'ai créé des formations pour ça. Des accompagnements. Donc oui, il y a eu de l'écriture, ça c'est sûr. j'ai créé une école pour ça. C'est comme une école, c'est pas une vraie école, mais c'est comme une école si tu veux. Les gens, je les accompagne sur un an, rien que pour passer du monde de l'eau à passer au-dessus et commencer à respirer. Et à prendre les bonnes habitudes de vie. Donc déjà, il faut un an. Après, il y a encore un autre niveau, j'ai pas encore eu le temps de l'écrire celui-là. Ça viendra. Là, après, on passera à l'étape de l'âme et l'esprit. Mais là, pour l'instant, il faut déjà nettoyer votre personnalité. C'est là où c'est le plus pourri. Il faut déjà commencer par le plus lourd, les gens. Il y a des étapes, je vous ai dit. Vous voyez que même dans les premières étapes que je vous dis, il y a encore des étapes après. Mais ça, déjà, quand vous avez passé là, déjà, ça se passe beaucoup mieux pour vous. Déjà, quand t'enlèves 80% de tes problèmes de la vie, déjà, c'est déjà pas mal. Après, il y a certains problèmes de la vie, tu pourras jamais les enlever. Hein. Si tu gagnes de l'argent, t'étonnes pas que tu payes des impôts. Tu vois, c'est normal. Il y a des choses, tu pourras pas les enlever. Il y a des cailloux sur ton chemin. Il faudra, si tu ouvres ton entreprise, il faudra que tu tiennes tes comptes. C'est des choses qu'on n'aime pas forcément faire, mais pourtant, il faudra bien le faire parce que sinon, on va te rattraper. Hein. Le monde de la matière va te rattraper. Hein. Tu vas avoir des problèmes. En amour, c'est pareil. Hein. Si tu commences à faire n'importe quoi, tu vas culbuter à droite à gauche, il va y avoir des problèmes. Si tu joues pas ton rôle dans le couple et que tu laisses toujours l'autre faire tout, il va y avoir un problème. Et tu comprends, donc il y aura toujours certaines choses à faire et à respecter. Plus tu auras des engagements, plus tu auras des choses à respecter. Voilà. mais comprenez que déjà si on enlève déjà 80% des problèmes, vraiment, la vie elle change. Ça n'a plus rien à voir. Ton attitude n'est plus la même. Quand tu es libre en toi, tu es bien. Mais tu peux parler, t'exprimer dans ce que tu es, dans ce que tu aimes faire. Ça y est, tu redeviens toi. Ça y est, tu commences à manifester ton âme et ton esprit. Mais avant ça, c'est compliqué. Hein. Très compliqué. Ah, le mot libéré qui te gêne, cela mène à supposer être enfermé et polariser la pensée. Mais tu es enfermé ici. Hein. Dans la matière, tu es enfermé, et quand tu meurs, tu es enfermé. Ton âme est enfermée. Ah, vous pouvez faire ce que vous voulez, les gens. Vous êtes enfermés. Et quand je te dis libéré pour les émotions, je suis désolé, mais une émotion petite ou grosse, elle t'influence. Donc elle t'a enfermé dans ce qu'elle est. Dans sa vibration, elle t'a enfermé. Et tu peux faire ce que tu veux tant que tu la portes. Ben, tu attires des gens, des situations à toi déjà d'une part, mais toi-même tu te comportes. Je suis désolé, c'est très simple. Hein. Pourquoi j'utilise bien le mot libéré ? Parce que quand tu es triste, par exemple, je suis désolé, mais tu travailles pas de la même façon que quand tu es dans la joie, quand tu vas au travail. Tu travailles pas pareil. Si tu es en colère, vous le dites quand vous êtes en colère, vous revenez à vous derrière, vous vous dites « Ah, j'étais hors de moi !» Mais qui avait le contrôle ? Qui avait le pouvoir sur toi ? Donc vous êtes capable de voir que c'était plus vous au pouvoir sur les grosses émotions. Moi, je vous dis que même les petites émotions, elles ont une influence sur vous, elles vous enferment. Donc vous êtes enfermé, il faut se libérer. Il faut libérer cette... Parce qu'en réalité, c'est l'émotion elle-même qu'il faut libérer. Parce qu'elle vous emprisonne parce que vous l'avez enfermée. Donc c'est vous qui devez libérer l'émotion pour être libéré à votre tour. Ah, et quand je pèse vraiment mon mot, libérer, c'est complètement différent de juste être endormi, apaisé. Parce que quand vous faites beaucoup de thérapie, souvent vous êtes apaisé pendant 2-3 jours, tout va bien. Puis hop, ben ça revient. Pourquoi ? Mais parce que l'énergie de l'émotion, elle est toujours là, vous ne l'avez pas libérée. Donc le mot libérer, il est bien là, et je vais le marquer en grand.
Ah, t'as appris trop de choses, hein, manifeste, hein, vraiment. Toi, tous tes messages, je les lis pas à haute voix parce que. Oui, 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 c'est bien ça. Tu mentalises tout, bien, mal, machin, justement, il faut pas. Je t'ai dit, la psychologie n'a rien à voir ici. En fait, tu te contredis là. Toi-même, tu le dis, c'est pas bien. Non, machin, machin. Mais c'est mentalisé ça. Je te dis qu'il faut pas. Justement, vis. Il n'y a plus une notion de gentil, méchant, bon, mauvais, exactement. Mais il faut être libéré de ça, justement. C'est ça qui t'enferme. À conscientiser. Non, mais elle est pour la conscience, je suis désolé, les gens, je peux rien faire là, hein. Voilà. Et si ça fonctionne, c'est bien. Mais c'est pas ça, ça fonctionne, hein, manifeste. Hein. Tu vas sur mon accueil là. T'as un lien, tu cliques dessus, tu vas voir les témoignages des gens. Hein. C'est clair. C'est clair. Leur vie, elle change. Parce qu'ils sont libérés. Ils se libèrent de la merde. Ils peuvent pas être libérés de tout pour l'instant. Parce qu'on est vraiment dans un monde emprisonné. C'est un système. Vous avez même pas idée. Mais déjà individuellement, si vous vous libérez un maximum pour vivre bien, respirer enfin, ça change tout. Pour vous, rien que pour vous, déjà, ça change tout et votre entourage. Et encore plus si vous portez votre œuvre selon ce que vous venez manifester ici. Là, vous expansez, forcément, vous parlez au monde après. À travers une œuvre, à travers la parole, à travers un livre, à travers je ne sais quoi. Mais il faut bien se libérer un maximum. Mais on n'est jamais totalement libéré, hein, ça c'est clair. Tant que vous êtes sur Terre, vous êtes dépendant de tout le système qui est en place autour de vous. C'est complexe, c'est très complexe après. Mais déjà, quand on est bien en soi, déjà, ça change beaucoup de choses. Voilà, en tout cas, vous avez des témoignages, hein, allez voir. Hein. C'est pas si ça marche, c'est clair, c'est de la mécanique. Tout comme moi, j'ai changé ma façon de faire les choses. Voilà, donc il y a une libération intérieure des lourdeurs, et en même temps, il y a des changements d'habitude de vie qui sont très importantes. Il faut les deux. Faut les deux. Et libérer, il faut l'entendre dans le sens... si on reprend la douche, si t'es sale, si t'as de l'huile sur la main, tu vas pas te comporter de la même façon que quand t'en as pas. Tu vas pas mettre ta main sur... Tu vas faire une méditation, tu vas pas mettre ta main sur ton pantalon. Ben non, sinon tu vas en foutre de partout. Donc tu vois bien que t'es pas libre de tes gestes puisque t'as de l'huile sur la main. Donc le but c'est de laver pour libérer cette merde qui est sur toi. Et en même temps, tu te libères de cela. À la fois, tu libères le caca qui va ailleurs, hein, c'est pas ton problème. Ça va là où ça veut après, hein, l'évier, le machin, ça se débrouille. Mais toi, t'es libre. Et enfin, tu peux remettre ta main sur ta jambe. Tu vois, de façon physique. Ben, à l'intérieur, c'est pareil. Mais oui, c'est tout bête. Mais les gens, quand vous n'êtes pas bien, vous vous en rendez pas compte que ça peut être très simple en réalité. Mais ça demande pour arriver à la simplicité, les gens, ça vous demande toute une éducation parce que vous avez appris à fonctionner à l'envers. C'est ça qui est difficile. Oui, mais avant de faire changer ces habitudes là que tu dis, faire attention à ce qui sort de notre bouche, façon de parler, cela influence beaucoup. Oui, mais si t'es pas bien intérieurement, je te promets que si t'es en colère, c'est difficile de changer ta parole. Quand t'as envie de dire grosse pute, connard, vilain, machin, t'es comme ça là. Ah, tu vois, c'est l'émotion qui prend le dessus. C'est même pas toi qui parle, c'est l'émotion. Je vous dis que d'abord vous devez libérer et ensuite changer les habitudes. Là, ça sera plus facile. Tu comprends? Mais tant que t'as pas libéré, c'est comme si tu veux arrêter de fumer, mais si t'as pas enlevé tous les problèmes qui sont en dessous, et qu'ensuite tu changes pas les habitudes de vie, par rapport aux gestes que tu avais, etc., bah, d'un côté il y a le sens émotionnel, de l'autre côté il y a le sens des habitudes. Mais tu vas pas arrêter comme ça, hein. Ou alors il va falloir une grande, grande volonté, c'est possible, hein. À un moment donné tu dis ras-le-bol, je dépasse tout, bah, fini. Et peut-être ce sera fini, effectivement. Mais c'est pas tout le monde qui arrive comme ça, hein. Ok, bon, bah écoutez, merci à vous d'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée et puis ben, au plaisir et puis n'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Facebook. Je suis beaucoup plus actif sur Facebook, hein. Voilà, et puis vous avez mes coordonnées sur le site que je vous ai mis là-bas. Vous avez toutes les coordonnées des différents YouTube, etc. partout. Vous avez aussi les témoignages, vous avez tout. Vous verrez que si ça vous a parlé ce que j'ai dit,
Si c'était clair en vous, déjà, on a fait un grand pas. On a fait déjà quelque chose. C'est bien. Et ouais, parce qu'il y a une partie, c'est aussi la vérité qui vous libérera l'esprit. Là, oui, mais ce sera l'esprit, pas le mental. Savoir les vérités, c'est important. C'est pas juste les comprendre, c'est savoir les vivre en soi. Et ça, c'est toujours une notion de vie. Belle journée à tous, à très bientôt.